Allez, c'est parti, je rentre en France dans une grosse semaine maintenant. Là, je suis à l'étranger, ça fait maintenant 4 mois à peu près que je voyage. Entre au début la Hongrie avec Budapest, puis euh, Bangkok et maintenant le Vietnam. Et donc ça fait 3 mois maintenant que je voyage, 4 mois que j'ai arrêté de travailler. Et là, je rentre dans 10 jours pour reprendre le boulot. Et en vrai, je suis très content. Je suis super content de reprendre le taf. Donc pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Et mon travail, entre autres, c'est d'être thérapeute. Donc j'ai un cabinet en France et je partage mon temps entre la France et l'étranger. Je travaille un petit peu en France, je vais à l'étranger et ainsi de suite. Là, ça fait 2 ans que je fais ça. Et update sur le régime carnivore cétogène. Là, je pense que ça va faire une semaine à peu près que j'essaye de faire ça. Et en fait, aujourd'hui, je vais me faire masser. Ici, un massage, ça coûte, je suis payé entre 8 et 10 euros, je pense, à peu près, une heure. Et j'ai eu beaucoup moins de douleurs qu'avant. Voilà, j'avais fait un autre massage il y a peut-être une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et j'avais des douleurs dans les trapèzes, dans le dos, dans le bas du dos. Et là, lors du massage, j'ai pas ressenti de douleur, pas ressenti de tension. Je ne sais pas si c'est lié avec le changement alimentaire ou pas. Je trouve quand même que j'avais un corps qui était plus détendu. Donc voilà, petit update par rapport à ça. Et du coup, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et c'est plutôt cool. Plutôt cool. Donc vous avez vu, j'ai encore changé d'hôtel. Et donc ça va changer régulièrement, mais j'ai vraiment hâte, je vous dis les gars, j'ai vraiment hâte d'avoir un vrai studio YouTube pour être bien quoi. Tu vois, avec des lumières, avec un décor, tout nickel. Je pense que je vais mettre ça en place. Allez, j'aimerais bien avant la fin de l'année, ce serait cool. Sinon, début d'année prochaine, ce serait chouette. Voilà, si tu veux soutenir la chaîne, bah, je te laisse t'abonner hein, pour le coup. Et puis, ouais, un vrai studio, ça serait cool, ce serait vraiment chouette. Et là, on en est que j'ai envie de retravailler, j'ai envie de rebosser, de faire des projets qui me tiennent à cœur parce que c'est des trucs que j'ai envie de faire, comme par exemple continuer. J'étais en train d'écrire un bouquin et j'aimerais bien continuer d'écrire ce bouquin sur ma pratique, sur mon cabinet et tout. Donc j'ai vraiment envie de faire ces projets-là et je suis en train de lire un livre en ce moment. J'ai oublié l'autrice, je crois que le titre c'est Happy Brain. Et en gros, ça parle comment les 4 hormones, qui sont dopamine, sérotonine, ocytocine et cortisol, jouent dans notre humeur, que ce soit au niveau négatif, ou enfin, le fait d'être malheureux, le fait d'être heureux. Et ce livre tend à nous montrer une marche à suivre, un guide clair pour justement pouvoir être satisfait et être heureux dans sa vie, en agissant justement sur la sécrétion de ces 4 hormones-là. Et c'est assez intéressant. J'en suis au début, donc voilà, j'en parlerai. J'ai déjà fait une vidéo en tout cas sur la chaîne, une des premières vidéos je crois, où je parle justement de ces hormones-là et comment est-ce que ça nous est amené à modifier notre comportement et à se sentir bien dans la vie ou pas. Et en gros concrètement c'est faire des projets qui nous tiennent à cœur, avoir de la reconnaissance sociale par rapport à ces projets-là. C'est un petit peu le cheat code pour se sentir satisfait dans sa vie et puis se sentir bien quoi. Donc moi, c'est à travers mon métier et puis cette chaîne YouTube où j'arrive à ressentir des émotions positives par rapport à ça et je suis fier de ce que je fais. Donc ça, c'est trop cool. Et donc je vous invite hein, sur cette chaîne à trouver des choses qui vous intéressent, à faire ces choses-là et puis à avoir de la reconnaissance sociale par rapport à ça. Mais tout d'abord, en premier plan, il faut que vous soyez heureux de faire le truc que vous faites. Parce que si vous faites un truc juste pour la reconnaissance sociale, vous serez malheureux. Parce qu'on ne maîtrise pas le comportement des autres, on ne sait pas quand les autres vont aimer ou pas ce que l'on fait et qui on est. Donc, il faut faire un truc parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on aime le faire. D'ailleurs, là-dessus, je suis bouleversé par un artiste, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il s'appelle Moondog. Enfin, il s'appelait, il est décédé. Il y a Seb, le youtubeur Seb, qui a fait une vidéo sur cet homme, sur cet artiste. Je suis bouleversé par l'intensité de sa passion. J'ai bouleversé, je sais qu'il y a un film sur lui, j'aimerais bien le voir. Il y a une biographie également, j'aimerais bien la voir, enfin j'aimerais bien la lire, sa biographie. Je vais essayer de la trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas Moondog, allez voir si vous cherchez un exemple
d'abnégation, de refus du système, par conviction de vivre à 100% de sa passion. Moondog, rapidement, c'est un Américain qui est devenu aveugle à l'âge de 16 ans et qui décide de partir à New York tout seul, sans argent, pour vivre de la musique, pour vivre de sa passion qui est finalement... c'est même pas pour vivre dans le sens de gagner de l'argent, c'est vivre sa passion, faire de la musique, écrire de la musique. Et donc il se retrouve aveugle à New York et il est SDF. Il est SDF et il passera la grande partie de sa vie SDF à écrire des partitions de musique. Mais c'est une œuvre colossale. C'est extrêmement technique et c'est fou parce qu'en fait, il n'a jamais voulu faire autre chose que ça. Et je trouve que c'est d'une intensité, moi, qui me bouleverse à chaque fois que je vois ça. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir autant d'intensité dans un truc? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Enfin, pourquoi est-ce qu'il faisait ça et tout? C'est un truc qui m'a... Hier, j'ai réfléchi un peu à ça et tout, et je trouvais ça vraiment incroyable. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, Moondog, c'est un génie SDF qui s'habillait en viking dans les rues de New York, aveugle, musicien. C'est assez fou comme destin, comme parcours de vie. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que oui, voilà, en gros, il y a une passion, quelque chose qui est de dévorant. Alors peut-être que vous avez ça, tant mieux, franchement, c'est trop cool. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Si vous avez votre passion, bah, faites votre passion et faites du contenu sur les réseaux sociaux, parlez-en. Et vous allez voir que continuez de travailler à côté si vous avez un job. Et vous allez voir que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez pouvoir peut-être vivre de cette passion-là. Et si vous n'avez pas de passion, et ben c'est pas grave, faites du contenu sur le fait que vous n'avez pas de passion et tester plusieurs trucs. Voilà. Aujourd'hui, j'essaie de voir si la calisthénie, c'est ma passion. Tu vois. Pendant une semaine, tu fais de la calisthénie et tu fais le bilan. Pendant, la calisthénie, ok, c'est pas ma passion. Est-ce que ma passion, c'est d'apprendre la guitare? Bon, bah, pendant une semaine, tu fais de la guitare. Et voilà. Tu filmes, tu documentes. Et c'est sûr que c'est trop intéressant en plus comme truc, c'est trop cool. Donc ouais, voilà, Moondog, si jamais vous ne connaissez pas, c'est incroyable. Je voulais vous parler d'un autre truc. Ah, j'ai oublié ce que c'était. Donc oui, cette vidéo, tu as vu, elle n'est pas scriptée. C'est le style de vidéo que je veux faire, que je fais parce que c'est plus simple pour moi. C'est plus simple pour moi et c'est ce que je préfère faire, c'est là où je prends le plus de plaisir. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, ça sera peut-être pour la prochaine vidéo. Mais ouais, très content aujourd'hui de rentrer en France dans peu de temps. Très content également du régime là, carnivore cétogène qui commence à porter ses fruits et donc du coup ça c'est cool. J'ai un corps qui est moins tendu, je sens moins inflammé, moins douloureux. Ça c'est chouette, beaucoup plus d'énergie aussi. Donc ça c'est vraiment cool et j'ai hâte de rentrer en France pour pouvoir cuisiner justement, pour pouvoir faire vraiment ma diète comme je veux quoi. J'ai juste à la limite de l'appréhension sur est-ce que je ne vais pas perdre trop de poids en faisant ça. J'ai déjà perdu quand même quelques kilos là, donc bon, à voir combien j'arrive à me maintenir en faisant ça. Voilà les gars, voilà. Bon bah écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, je vous laisse liker, vous abonner, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez commenter? Tiens, commentez si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, si vous vous êtes lancé, si vous avez peut-être peur de vous lancer, si voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Si vous avez une passion, si vous n'avez pas de passion. Et puis bah, ça me ferait plaisir de vous lire en tout cas. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. On se voit demain les gars. Ciao.